Pour créer un Sky Portal, je te conseille de sortir de ta caméra pour revenir dans une vue de face au niveau de ta fenêtre, puisque tu vas créer ton Sky Portal en utilisant un Very Plain Light qui a la taille de la fenêtre. Donc tu vas le mettre ici dans l'ouverture. Elle va avoir une taille de 240 par 210 et n'hésite pas à changer de vue pour la placer correctement. Elle doit être placée donc dans l'ouverture, un peu devant ta fenêtre, comme ceci. Donc je vais venir aussi en perspective pour vérifier sa hauteur. Et une fois qu'elle est correctement placée, tu peux retourner dans ta caméra coin salon. Tu vas ensuite rentrer dans l'onglet des modificateurs pour trouver tous les réglages de cette lumière, qui pour le moment est toujours une émettrice de lumière, comme toute lumière standard. Pour la transformer en Sky Portal, tu vas descendre sur le menu Options et tu vas cocher Sky Portal, ce qui va te couper beaucoup de réglages puisque tu n'as plus la possibilité, par exemple, de faire varier sa luminosité, puisque son rôle est d'absorber les rayons venant de l'extérieur pour les rediffuser. Tu vas lancer un rendu, et à partir de maintenant, je vais essentiellement marcher avec les rendus en production, ce qui me donne un résultat plus sûr, dans le sens où il met à chaque fois à jour le rendu, et donc je suis sûr d'avoir les bonnes lumières et les bonnes textures par la suite. Et ce rendu, lorsqu'il sera un peu suffisant, tu pourras l'enregistrer dans ton historique pour le comparer après avec les changements que tu vas appliquer sur le Sky Portal. Donc, ne sois pas étonné dans un premier temps de voir un peu plus de grains. Il faut du temps pour affiner les nombreux rayons qu'il a créés, ce Sky Portal. Ici, cela va me suffire pour comparer, donc je vais arrêter le rendu, l'enregistrer dans l'historique. Et tu peux aussi, à travers le Sky Portal, rehausser la luminosité en jouant avec Affect Diffuse. Par exemple, si tu montes à 3 ou 4, je vais mettre 4 pour le moment, au pire je redescendrai après. Tu vas voir en relançant un rendu, en cliquant sur cette théière-là pour passer en production et pas en itératif, en interactif plutôt, tu vas avoir une luminosité plus importante dans ta pièce. Alors, dès que tu as un rendu un peu qualitatif, tu vas aussi l'enregistrer dans l'historique et tu vas pouvoir la comparer avec ce que tu avais avant. Donc, je vais attendre une ou deux passes, histoire d'avoir un peu moins de grains. Et tu peux alors faire stop, un petit plus dans l'historique, et ainsi tu vas pouvoir comparer avec le A et B, A par exemple sur ton nouveau rendu, B sur l'ancien. Et tu peux voir que tu as beaucoup plus de luminosité dans ta pièce qu'auparavant. Cependant, si tu regardes au niveau de ton paysage au fond ou de ton mur, il n'y a pas de changement de luminosité. Donc c'est vraiment que cette pièce qui a été rehaussée par le Sky Portal. Alors il y a un dernier réglage que tu pourrais éventuellement utiliser, c'est ce petit réglage de Simple qui peut ramener un peu plus de colorimétrie mais qui risque aussi de te casser les teintes venant du soleil. En fait, il va rehausser celles venant de l'environnement. Et donc, tu risques d'arriver à quelque chose de plus neutre. Voilà, je vais couper le A et B. Voilà. Alors, comme je le disais, tu vois qu'il y a beaucoup plus de luminosité venant de l'environnement, puisque si tu regardes contre ton mur, tu as plus les couleurs éventuelles des arbres, ici de ton mur blanc, et ici de ton ciel avec une colorimétrie assez bleutée. Donc là, ça va être à toi de choisir si tu préfères rester sur des teintes chaudes venant de ton soleil ou des teintes froides
venant de ton environnement. Personnellement, je préfère les teintes chaudes de mon soleil. Je vais décocher Simple et au besoin, je changerai mes tons vers la fin lorsque je ferai mon rendu final.